Lauren the Storyteller. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Lorraine, artiste, podcasteuse. Et en fait, je voulais vous parler de l'amour. C'est un épisode qui était prévu pour la Saint-Valentin, mais qui a été fortement repoussé. Donc c'est un épisode qui sortira le 14 mars, un mois après. Parce que nous, on fête l'amour tous les jours dans notre podcast. Et c'est un épisode sur le thème de la performance de l'amour, non pas en termes de développement personnel, non, mais artistiquement. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça? Déjà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien reposé ou alors réveillé si vous allez au travail et bien en vie si vous ne l'étez pas, oui, effectivement, si vous êtes une jeune maman ou si vous n'allez pas au travail. Alors en fait, pourquoi je parle de ça? Alors non, je ne vais pas vous parler de Bell Hooks All About Love, même si c'est un bouquin qui est plus ou moins intéressant, c'est à nuancer. Et je vais plutôt vous parler de plusieurs choses. Voilà. Premièrement, je voulais vous parler de quelqu'un que vous connaissez assez bien, Usher, you! Vraiment, je voulais vous parler de Usher parce que je n'avais pas conscience de à quel point il avait très conscience de ce qu'il faisait dans ses paroles. Alors ça peut paraître bête ce que je dis, mais le aware, highly self-aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme, référence un peu datée. Mais je vais vous lire un extrait de la manière dont il décrit le R&B actuel. De nos jours, en musique, les poursuites romantiques se terminent trop tôt ou ne commencent jamais. Le désir est insaisissable. Les ah, bébé, bébé, tu me manques. Le sexe semble rapide et décevant. L'argent se substitue aux petites choses qui font durer l'amour. À un moment donné, à un moment donné, l'amour moderne s'est infiltré dans la musique et a montré à quel point les gens sont frustrés et peu impressionnés par la perspective de l'amour. Pour Usher, un romantique désespéré, autoproclamé, il a déclaré que c'était dans son ADN de garder l'amour vivant dans sa musique depuis qu'il écoutait Babyface, les Isley Brothers, Marvin Gaye, Bobby Brown et les premières années de Michael Jackson. Je pense qu'un peu de romantisme a été retiré de la musique parce que ces chansons ne sont peut-être plus aussi pertinentes qu'avant, a déclaré Usher. Maintenant, lorsque nous pensons au R&B, nous nous concentrons sur la douleur, sur le chagrin d'amour, concentrons-nous sur le dysfonctionnement, concentrons-nous peut-être sur le fait de ne pas tomber amoureux ou sur le fait que nous ne pouvons pas tomber amoureux. Voilà. Alors, je vous laisserai bien 5 minutes pour réfléchir à ça, mais j'essaye de faire des podcasts courts, donc vous pouvez mettre pause et réfléchir. Ponder, comme on dit en anglais. Alors, pourquoi ça m'a fait réfléchir cette réflexion? Parce que, en fait, il a vraiment très très bien synthétisé le problème de la musique actuelle et je pense qu'aussi, il a réussi aussi à synthétiser la magie de sa musique et la nostalgie de sa musique à lui, en fait. Parce que, bien sûr, il est talentueux, bien sûr, il est beau gosse, bien sûr, il est successful, bien sûr, ses chansons sont des hits, les prods sont magiques. Il a, voilà, les différentes tournées qu'il a faites qui se sont super bien passées, dont son Super Bowl qui était, mais oh là là, impressionnant. Et où il chantait live, enfin, c'était génial en fait. Franchement, j'ai pas grand-chose à dire dessus, à part que c'était, enfin voilà, moi j'étais debout dans mon salon en train de faire toutes les chorés de manière un peu plus boudinée que lui, et, et, euh, et puis à chanter aussi tout en haletant, donc haletant, H-A-L-E-T-A-N-T, gérondif, de haleter, parce que j'ai pas son rythme en fait, alors qu'il est quand même beaucoup plus vieux que moi. Et donc on sait pourquoi il est successful. Par contre, heu, je n'avais pas conscience de à quel point il pouvait décrire, de manière aussi, quasiment parfaite en fait, comment capturer, le
le désir, comment capturer la poursuite romantique, dans ses paroles. Parce que je me disais: «Mais effectivement, comment il fait, quoi?» C'est-à-dire comment il fait, dans les paroles, dans la chanson, mais aussi, comment il se présente, comment il chante, comment il performe l'amour. Et on l'a vu, pendant les différentes tournées où il attrape toujours une femme un peu connue au hasard sur, There Goes My Baby. Et bon, tu te dis que c'est juste un acte, alors qu'en fait, il a vraiment théorisé. Et je trouve ça super, super, assez, ça fait du bien, en fait, quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et je pense que c'est sa grande force et que c'est la force de plusieurs artistes de son acabit, en fait. Voilà. Pour, continuer sur la performance, je voulais vous parler de Shay Universe, qui a sorti un album le 14 février qui s'appelle Love's Letter, qui est une lettre d'amour à elle-même, à son partenaire, aux femmes amoureuses, aux femmes noires aussi, et qui est du R&B qui est très beau en fait. Enfin, vous savez, c'est une chanteuse anglaise. Je sais pas ce qu'il y a dans les eaux de l'Angleterre pour nous sortir des artistes soul, R&B, qui sont aussi bons en fait. Pour le coup, ils sont vraiment excellents et il n'y a pas de débat dans le sens où, vous savez, il y a des artistes, personnellement j'adore ça, où c'est difficile de rentrer dans leur univers, c'est difficile de comprendre et musicalement ce qui se passe et au niveau des paroles, mais une fois que tu comprends, t'es quasiment accro ou addict. Et il y a d'autres artistes, et c'est le cas de, je trouve, de beaucoup de personnes de néo-soul R&B anglais, qui sont, euh, qui sont juste, non seulement c'est facile de saisir leur univers, mais en plus, c'est une évidence que c'est excellent. Tu te poses pas de questions, il y a pas de débat, c'est pas t'es pas sûr. Et dans le cas de Shy Universe, elle a une très belle voix qu'elle maîtrise aussi. Elle a de très beaux passages de ses graves à ses aigus. Et elle sait ce qu'elle fait, on sent que c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle fait musicalement. Elle rappe aussi. Son précédent projet, j'avais adoré aussi, où c'était un peu plus, il y avait un peu plus d'influence de, je sais pas de la drill, mais c'est un peu R&B drill, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, un peu, un tout petit peu halté dans les productions, mais elle, on sent, on comprend de manière assez aisée ses influences en fait. Et, euh, et vraiment, c'est voilà, c'est l'album du dimanche que tu mets quand tu fais ton ménage en fait. Mais c'est aussi un album où si tu t'assieds et tu l'écoutes et que tu l'étudies, on sent que c'est vraiment l'apprentissage de l'amour de soi, l'apprentissage de vraiment on sent qu'il y a eu une recherche profonde pour comprendre pourquoi elle doit s'aimer, pourquoi elle s'aime et pourquoi ça lui permet cet amour de soi lui permet d'aimer, son partenaire, en retour, en fait. Et puis, si vous regardez, ses clips, voilà, elle est toute en douceur, c'est très gracieux, ça fait chaud au cœur, en fait. Donc je vous invite vraiment à aller écouter cet album. Enfin, je voulais vous parler dans la performance, de l'amour, il y avait aussi, un concept que je trouvais intéressant, donc dites-moi ce que vous en pensez. C'est, j'avais lu, mais en fait, c'est des choses que j'ai même vues dans les films, en fait, ce truc de, bon, on fait un voyage de couple, un dernier voyage, pour sauver notre amour. Et je me rappelle, il y avait une créatrice qui avait parlé de ça, et une créatrice, c'est-à-dire une influenceuse, qui avait parlé de ça sur les réseaux sociaux, et j'avais trouvé ça intéressant. Je m'étais dit, oh là là, enfin, c'est vraiment intéressant de se dire, bon, euh, ouais, est-ce que je veux continuer avec cette personne? Bon, bah, partons en voyage. Enfin, je sais pas, c'est assez drôle de se dire, bon, on va partir en voyage et on va essayer de se supporter tous les jours pour savoir si on a envie de continuer à se supporter pendant 20 ans. C'est assez spécial, je trouve. Et ce qui est intéressant, c'est que elle en a parlé de manière tout à fait normale, c'était il y a plusieurs années, alors que au niveau du concept, il y a presque un aspect, bah oui, d'une performance, pour pouvoir dire: «On a tout essayé pour sauver ce couple, en fait. On a tout essayé». Voilà, on a même performé,
un beau voyage pour pouvoir se dire au revoir. Ce qui m'a rappelé le concept de Marina Abramovic et Ulay. Marina Abramovic, c'est une artiste performeuse. Donc, pour ceux qui ont la référence Picasso Baby de Jay-Z, où il est dans le clip, il est dans un musée. Et en fait, les gens viennent s'asseoir en face de lui, le regarder. En fait, elle avait une performance. Vous voyez très bien de quelle performance je parle. Où elle est assise 8 heures d'affilée et des gens viennent faire la queue pour s'asseoir en face d'elle et essayer de pénétrer son regard de corbeau. Non, euh, euh, non, je ne l'ai pas fait. Si vous vous posez la question, non. Mais par contre, je voulais vous parler de quand cette fameuse scène où Ulay, donc qui est aussi un artiste, avec qui elle a eu une très longue et très forte relation, je crois dans les années 70-80, je suis plus très sûre, euh, où ils ont une performance où ils ont décidé de, euh, de marcher en fait sur la muraille de Chine, la grande muraille de Chine, chacun de leur côté, et de se retrouver au milieu pour un baiser final et ne plus jamais se revoir. Et honnêtement, bon, ça peut paraître très cucu, mais maintenant vous me connaissez, je suis très praline. Et en fait, j'ai trouvé que c'était beau et que c'était fort et que c'était intéressant de se dire, on s'est tellement aimé qu'on peut pas juste se séparer en mode: «Oh pff, ouais, tu me soulèves, je prends mes valises, je me barre». Non, tu vois? C'est vraiment non, il faut que ce soit grandiose, dramatique, catastrophique et il faut le faire sur la grande muraille de Chine et il faut qu'on marche des heures et des heures et je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui a dû traverser leur tête quand ils ont fait ça, en fait?» Au moment où tu marches, où tu sais je ne reverrai plus jamais cette personne. Et conceptuellement, je trouve ça super intéressant aussi. Il faut que j'arrête de dire super. Euh, Ça m'émeut. C'est émouvant, voilà. Et quand ils se sont revus, et paraît-il qu'ils ne se sont pas revus depuis, c'était un grand moment, c'était un beau moment, c'était un moment très fort. Et là, j'ai compris l'intention en fait de cette séparation, parce que quand vous vous revoyez, oui, c'est magnifique du coup. Donc voilà. Du coup, j'ai fait des petites recherches en cherchant une artiste performeuse afro-américaine qui parlait du thème de l'amour aussi, et j'ai trouvé une dame qui s'appelle Lorraine O'Grady, qui est d'origine jamaïcaine et qui a créé un personnage qui s'appelle Mademoiselle Bourgeoise Noire. Alors, littéralement, elle est américaine, mais c'est écrit bourgeoise noire, donc bourgeoise noire, et qui portait une robe de mariée faite de 180 gants blancs, donc les gants blancs d'une robe de mariée, j'imagine. Et en fait, elle crachait les événements artistiques mondains. Et au tout début de la performance, donc vous allez trouver ça bizarre, mais bear with me, comme on dit, elle donnait des fleurs aux gens. Donc là, c'est beau, c'est magnifique, c'est peace and love, c'est nanani de nanani. Voilà, c'est ça. Si vous avez la référence historique et musicale. Et puis, euh, et puis, au bout d'un moment dans la performance, elle s'auto-flagellait. Donc littéralement, hein, c'est pas elle faisait de l'humour euh, auto-ironique ou elle se faisait des non-compliments. Non, non, c'est pas ce que je dis. Elle s'auto-flagellait littéralement pour protester contre le racisme dans le monde artistique. Ce qui est plus ou moins intéressant parce qu'on peut se dire que s'imposer d'être artiste dans un milieu relativement compliqué, c'est une forme d'auto-flagellation. Euh, c'est assez particulier, mais je vous invite à aller voir son travail parce que je me suis dit pourquoi la robe de mariée, en fait. Si je la croise un jour, je lui demanderai pourquoi la robe de mariée, pourquoi les fleurs, pourquoi l'autoflagellation. Est-ce que c'est une forme enfin, quand tu aimes l'art, est-ce que c'est comme une relation toxique de laquelle tu ne peux pas sortir et du coup c'est tu t'auto-flagelles, tu es marié, tu rentres volontairement dans une institution qui est compliquée mais qui est nécessaire, wink wink, patriarcat, enfin bon, voilà. Et de manière assez intéressante pour finir ce podcast, j'avais fait une performance aussi, pareil, artistique, qui s'appelait Le mariage d'Armélia. Et c'était un personnage que j'avais créé qui se parlait à elle-même et qui se mariait à elle-même et qui jouait le rôle aussi de wedding planner.
Et en fait, c'est un personnage fantastique qui avait invité toutes les créatures de son monde fantastique, à venir à ce mariage à elle-même. Et puis j'avais écrit il y avait tout un concept, toute une histoire, si je retrouve la vidéo, je la mettrai sur mon site. Et ce qui est assez, intéressant, c'est que en fait, je me suis rappelé que j'avais vu, il y a quelques années, pareil, une femme, noire d'ailleurs, qui s'était mariée à elle-même. Donc elle avait un miroir en face d'elle et je me suis fait la réflexion, qu'au quotidien, quand tu te choisis toi-même en règle générale, quand tu te choisis toi et au lieu de faire un compromis que tu n'as pas envie de faire, au lieu de dire oui à quelque chose, une invitation à laquelle tu n'as pas envie de dire oui, tu te choisis au quotidien. Mais pourquoi est-ce que ça doit forcément être représenté, cet amour de soi, par le mariage avec soi en robe blanche? À méditer. Enfin, très rapidement, parce que je voulais pas que cet épisode soit très long, je voulais vous parler de Shera Seven, Brandon Backwood. Brandon Backwood, déjà, c'est une marque, Backwood, c'est une marque de sac à main, entre autres maroquinerie, euh, d'un jeune créateur qui a explosé pendant l'année 2020 et qui avait fait les sacs End Systemic Racism et qui a commencé dans un tout petit studio new-yorkais en fait. Et, euh, et les sacs sont. J'adore leur sac. J'ai un sac Vanity Brandon Backwood où en fait tu ouvres le sac et il y a un miroir dedans. Magnifique. Je mettrai la photo sur mon Insta. Et Shera Seven, c'est une coach. Alors le terme est débattable. Développement personnel, féminité. Voilà. Je pense que vous la connaissez. Sprinkle Sprinkle. J'ai envie de dire que pour moi que c'est un troll et c'est une humoriste parce qu'elle est assez drôle. Et le terme sprinkle sprinkle qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, c'est elle qui l'a inventé, notamment du fait que elle incite les jeunes femmes à entrer dans des relations avec des hommes qui ont beaucoup d'argent afin qu'elles soient gâtées. Et ce qui est intéressant, c'est que elle invite aussi les jeunes femmes à se prioriser. Je pense qu'il est bon de rappeler l'importance de l'indépendance financière et aussi de ne pas se retrouver dans des situations abusives. Son contenu est partout en fait et à la fois, je vous le dis, hein, si vous consommez le contenu de manière humoristique, elle est vraiment drôle. Enfin, pour le coup, moi, elle me fait vraiment hurler de rire. Surtout ses expressions, ses grimaces. Donc, je ne suis pas étonnée qu'elle ait autant percé sur les réseaux sociaux. Mais parallèlement, je pense qu'il faut quand même rappeler que, euh, sincèrement, il faut faire les choix qui sont les meilleurs pour soi-même en termes de partenariat et littéralement ne pas se retrouver dans une situation difficile financièrement ou si jamais la relation ne vous intéresse plus, vous ne pouvez pas partir en fait. On a eu pas mal d'exemples récents très médiatisés. Et, et en fait, ce qui est intéressant dans le cas, c'est qu'il y a une collaboration entre Shera Seven et Brandon Backwood. Donc c'est là-dessus que je voulais m'attarder. En fait, j'étais surprise. Moi, je suis abonnée à la newsletter à Brandon Backwood et j'étais surprise quand je l'ai vu dans ma newsletter, mais agréablement, parce que je me suis dit, ah ouais, faut être vraiment connecté sur les réseaux sociaux pour savoir que c'est la coach du moment. Et c'est une collection spéciale qui voulait sortir sur la Saint-Valentin. Parce que, bah oui, c'est une coach love, féminité, développement personnel, enfin, vous avez capté. Qu'il faut savoir que c'est la voix du moment, là, en 2023-2024, sur ces questions-là. Et d'ailleurs, ils ont fait un live ou un espèce de faux live, où c'est une vidéo, où on lui pose des questions sur comment aborder certains sujets dans une relation. Et, et des fois, elle répond de manière un peu humoristique. Enfin, on sent qu'elle est un peu stressée, j'ai l'impression, parce que c'est pas le confort de chez elle. Et, des fois, où elle répond de manière assez honnête, en fait. Et elle est habillée tout en rouge, et on nous sort la collection tout en rouge. C'est la collection Saint-Valentin. Et
en fait, j'ai trouvé que c'était un bon move au niveau du marketing de Brandon Backwood parce que, oui, enfin, je vous dis, j'ai sauté quand j'ai vu ça dans ma newsletter, j'étais agréablement surprise, j'étais plutôt aussi, contente, parce que oui, c'est devenu une figure, aussi controversée soit-elle, c'est devenu une figure. Donc je me suis dit: «Ah trop cool» et puis au final, elle a fait, un commentaire assez désobligeant sur, ce qui se passe en ce moment, en Palestine et ça a forcément, déplu à Brandon Backwood, qui est une marque qui est quand même engagée socialement, notamment, sur, les questions, des personnes marginalisées, et surtout des minorités, en fait. Donc du coup, apparemment, la collaboration aurait cessé et ce qui est assez intéressant, c'est que ça fait du coup, good buzz parce qu'il a eu la coach à Love que tout le monde s'arrache, et Bad Buzz parce qu'elle a fait un commentaire désobligeant sur ce qu'il se passe en Palestine. Bref, ça fait un peu ascenseur émotionnel, ça montre quand même de la rapidité de ce qui se passe dans le monde digital et, heu et sur les questions quand même relativement complexes de l'amour, parce que là, typiquement, on a Brandon Backwood qui nous sort une collection Saint-Valentin, en étant une marque socialement engagée, qui fait une collaboration avec une coach, controversée, Love, et tellement controversée qu'elle fait un commentaire, qui fait un commentaire désobligeant sur un moment historique grave et triste et horrifiant, en fait. Et je me suis dit, le clash des 2 personnellement, dans mon cerveau, ça a fait un clash aussi où, en fait, je me suis dit: il y a tellement d'émotions qui se mélangent parce que à la fois, tu as quand même envie de vivre le truc un peu trivial de, «Ah purée, trop cool, il y a une collection qui sort, ah j'ai envie d'y prendre part, machin». Et puis il y a aussi le truc de: «Mais j'ai pas spécialement envie de soutenir quelqu'un qui n'a pas assez de recul, hem, pas forcément politique, mais juste humain, sur les horreurs qui se passent dans le monde, en fait». Enfin, c'est j'ai pas envie de dire que c'est dommage, c'est assez prévisible, mais c'est peut-être dommageable pour, Brandon Backwood qui, en même temps, se retrouve à faire pas mal de presse là-dessus, quoi. Assez intéressant. Bref, merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à me donner votre avis. Et s'il y a des sujets, que vous voulez partager avec moi, n'hésitez pas, mais doucement, hein, voilà. Vous pouvez m'en parler, publiquement sur, Twitter et n'hésitez pas à partager l'épisode. Je vous invite aussi à aller suivre ce que je fais, sur mon blog, sur les réseaux sociaux et à me donner 5 étoiles, un pouce levé, partager. Bisous, bisous!